Alors, on vous remercie pour votre attention, pour vos prières, pour votre appui financier à travers tous ces temps-ci. J'aimerais quand même qu'on jette un coup d'œil à un passage de la parole de Dieu. C'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Un texte très bien connu. J'ai souvent entendu prêcher sur une partie du texte ou sur une autre partie du texte. Et je ne me rappelle pas d'avoir entendu enseigner ou prêcher vraiment avec les deux parties tout ensemble, ou on pourrait dire pratiquement trois parties. Le texte est sur l'écran. Dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Quand on lit ce texte, on peut se poser quelques questions. As-tu le Saint-Esprit? Comme des bons baptistes, on va dire bien sûr. On a tous le Saint-Esprit depuis qu'on est sauvés. 1 Corinthiens 12, 13 dit, nous avons été baptisés d'un seul esprit, on a été abreuvés d'un seul esprit, baptisés par l'Esprit dans un seul corps et tout le reste. Mais dans ce cas-là, as-tu la puissance comme chrétien? Es-tu un témoin pour le Seigneur Jésus à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre? Ce sont des questions qui peuvent être embêtantes et même troublantes quelquefois. Parce qu'il faut se poser la question, dans quel but est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné? Avoir le Saint-Esprit, et c'est malheureux quand on ne voit pas tout cela, mais avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir la puissance. En même, il ne dit pas « vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous », il dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Si tu n'as pas la puissance, tu n'as pas l'Esprit. Quelqu'un dit « wow, mon gars, on a le Saint-Esprit depuis qu'on est sauvé, depuis qu'on est converti. » Je suis 100% d'accord. C'est que si tu as l'Esprit, tu as la puissance. Mais moi, je suis un enfant de Dieu par la foi, puis je n'ai pas de puissance. Tu es sûr que tu n'as pas de puissance? Vous savez, je suis venu, Lise et moi, on est venus au pays pour juste 6 mois. Ça ne valait pas la peine d'acheter une voiture. Alors, à chaque fin de semaine, parce qu'on visite les églises, on loue une voiture de Enterprise. Ça nous coûte 9,99 par jour. Petite annonce gratuite. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est quand on loue une voiture, c'est toujours une voiture flambant neuve. Maintenant, moi, j'ai déjà conduit des vieux tacos dans la vie. Et c'est le fun de conduire une voiture flambant neuve, parce que c'est une voiture avec la puissance. Et quand on embarque sur l'autoroute, là, même, il faut faire attention. Heureusement qu'on a le cruise control. Et aussi une femme à côté qui dit « chérie ». Parce qu'il y a de la puissance. Alors moi, j'ai un petit, cette fin de semaine-ci, c'est un Yaris. C'est pas gros, mais mes amis, quand c'est flambant neuf, c'est quand même, tu sais. Alors, il est stationné dans la cour ici. Est-ce qu'il y a de la puissance dans le moment? Oui, il y a autant de puissance que quand tu es sur l'autoroute. Mais ça ne paraît pas, parce qu'il est stationné dans la cour. Et pour beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de puissance. Mais ça ne paraît pas s'ils restent stationnés. Alors, si tu discutes sur qui est le Saint-Esprit, parce que, tu sais, il y a différentes pensées dans le monde évangélique même, hein, sur si on a l'Esprit quand on est sauvé ou si c'est une autre expérience. Nous, on est convaincus, bibliquement, on peut démontrer que c'est maintenant, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais on a beau discuter là-dessus, et ça vaut la peine à discuter, ça vaut la peine à clarifier, mais si on discute là-dessus sans avoir d'évidence de l'avoir dans notre vie, vraiment, on peut avoir en bon québécois, niaiseux. Vraiment, là. Je veux dire, oh là, tout de suite quand on est sauvé, et l'autre qui dit, non, là, dans une autre expérience, puis nous autres, on dit, regarde ce que la Bible dit, puis on n'a pas d'évidence de l'avoir dans notre vie. À quoi ça sert tout ça? Alors, tout croyant à le Saint-Esprit, tout croyant à la puissance en réalité.
Mais est-ce que tu peux démontrer que le Saint-Esprit œuvre dans ta vie pour que tu puisses vivre en sainteté, que tu puisses croire, que tu puisses prier, que tu puisses témoigner aux autres? Est-ce que ça paraît dans ta vie? Est-ce que tu peux le démontrer? As-tu cette puissance? Oui, tu as cette puissance et tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que ça paraît? Alors, le but d'avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas d'avoir la puissance. Le but d'avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas d'avoir des dons spirituels pour servir dans l'Église. C'est merveilleux parce que nous avons tous des dons spirituels pour servir dans l'Église. Et Dieu veut que nous les utilisions, que nous les développions. C'est le Saint-Esprit qui nous les a donnés. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans leur utilisation. Mais ce n'est pas le but. C'est un instrument. Le but du Saint-Esprit n'est même pas de nous donner le fruit, produire en nous le fruit de l'Esprit. C'est l'évidence, c'est la preuve. C'est par sa même nature, le Saint-Esprit et toutes ces choses que vous voyez en Galates 5, 22, 23, hein, l'amour, la joie, la paix, etc. Alors, s'il est en nous, il y a un fruit. Mais ce n'est pas le but. Même si c'est absolument important, et Dieu, en nous sauvant, il voulait produire ça dans notre vie. Mais le but dans lequel le Saint-Esprit a été donné à son Église, qu'il a été donné à chacun de nous, c'est afin que nous soyons des témoins pour Jésus dans le monde. Es-tu un témoin pour Jésus-Christ? Je veux dire, comme pour la puissance, oui, tu l'es. Et c'est ridicule d'insister que tu as le Saint-Esprit depuis ta conversion si tu ne témoignes même pas. Je dis, si tu n'es pas un témoin, mais si tu ne témoignes même pas. Parce que le but, c'est que nous soyons des témoins. Un croyant qui ne témoigne pas vraiment, là, c'est un peu hypocrite. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais quelle sorte de personne es-tu? Est-ce que tu amènes l'Évangile aux autres, ou est-ce que tu es encore une de ces personnes à qui on aurait besoin d'amener l'Évangile? J'ai dit, tu es un témoin déjà. Et quelqu'un dit, mais si je ne témoigne pas, comment je peux être un témoin? Et juste en passant, il y a des gens, j'ai souvent entendu l'expression, je témoigne tout le temps, et quand c'est nécessaire, j'utilise des mots. Non. Ça ne marche pas, ça. Essaye pas ça avec moi. Parce que même Jésus, il avait une vie parfaite, lui. Il utilisait des mots. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Je pense que j'étais pas mal transformé. Mais ils ont utilisé les mots. Et pas mal tout le temps. Alors, bien sûr, ta vie, il faut qu'il appuie tes mots. Mais ton témoignage, c'est des paroles. Regarde, imagine qu'il y a eu un accident, un crime horrible qui a été commis ici, à Laval. Mais toi, personnellement, tu étais en train de nous visiter à Drummondville. On reste dans un petit appartement à Drummondville pour ces 6 mois. Et tu étais en train de nous visiter là, à Drummondville. Et tu étais assis à table, manger avec nous, justement dans le moment du crime. Mais pour une raison ou l'autre, la police pense que c'est toi qui as commis le crime. Est-ce que Lise et moi, on est votre témoin? On est ton témoin? Bien sûr. On est témoin que tu étais avec nous autres, que tu n'as pas pu commettre le crime. Mais tu passes en cours, puis Lise et moi, on a d'autres choses à faire, puis ça ne fait pas notre affaire. De toute façon, ça nous gêne un peu d'aller parler en cours. Et on refuse d'aller témoigner en cours. Bien, pour une chose, ça serait criminel. Mais tu sais, on est des témoins, parce qu'on a vu, on le sait, mais des témoins qui refusent de témoigner. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu es un témoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Mais tu peux être un témoin qui refuse de témoigner. Le but de recevoir l'Esprit est qu'on participe dans la tâche d'amener l'Évangile au monde entier. Comme j'ai dit tantôt, il y a 2 sortes de personnes, ceux qui parlent de Jésus-Christ, ceux qui doivent entendre parler de Jésus-Christ. Et une petite histoire cocasse, ça n'a jamais eu lieu, mais c'est une petite histoire qui illustre bien un fait. Il y avait une réunion, une rencontre sur les missions d'une église.
Et puis, dans la rencontre sur les missions, ils ont décidé de prendre une offrande pour les missions. Et juste pendant qu'ils prenaient l'offrande pour la mission, un monsieur qui était un petit peu difficile, il se lève debout et il dit, « Bien, moi, je ne crois pas à ça, les missions. » Alors, le placeur est allé vers lui avec l'offrande, puis il dit, « Bien, dans ce cas-là, servez-vous, monsieur, parce que l'offrande est pour les perdus. » Alors, évidemment, on sait que ça, j'imagine que ça n'a pas eu lieu, mais ça illustre un point quand même. On est sur un côté ou un autre, dans un sens. On a, comme enfants de Dieu et comme Église, une responsabilité aussi pour amener l'Évangile dans le monde entier. Dieu veut que tous s'entendent. Il ne veut pas que personne se perde. Ça ne fait rien si ta théologie est très calviniste ou très arménien ou quoi que ce soit, on est d'accord que Dieu ne veut pas que les gens se perdent. Ézéchiel dit, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. C'est pas quelque chose qui dit, oh, youpi, là, ils vont se perdre. C'est pas ça du tout. Est-ce que Dieu est injuste à ne pas sauver ceux qui n'entendent pas? Ils n'ont pas eu de chance. Ou est-ce que c'est l'Église qui est injuste de ne pas envoyer? Alors, nous avons une responsabilité envers le monde entier. Envers le monde ailleurs et envers là où nous vivons aussi. Le monde entier fait partie de notre bundle, de notre fardeau, de notre paquet qu'on a apporté. Hein? C'est pas un choix, c'est pas bon, bien, il y en a qui ont ce fardeau-là, puis moi j'ai d'autres fardeaux. Non. C'est le fardeau de Jésus-Christ. Il est mort pour sauver des gens dans le monde entier. Et puis, nous sommes en Jésus-Christ. Alors, c'est notre paquet, là. C'est notre fardeau. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour trouver un champ missionnaire. Hein? Dans ta ville, ton voisinage, tu peux rencontrer des gens qui ont besoin de l'Évangile. Et pas seulement des gens qui sont de souche québécoise. Les gens sont en train de venir, on peut même observer ici, des gens sont en train de venir de partout dans le monde entier. Là, peut-être une trentaine d'années, dans les églises, peut-être beaucoup de gens priaient, Seigneur, ouvre les portes dans les pays de la zone, on appelle 10-40, là où se trouvent les musulmans, les hindous. Oh Seigneur, il y a des places, surtout dans certains pays musulmans, où c'est presque impossible d'entrer là et parler de Jésus-Christ librement. Seigneur, ouvre les portes pour que les missions puissent atteindre ces gens-là. Une trentaine d'années plus tard, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de se faire envahir par des musulmans ici, là. Ça va tout détruire notre culture. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le Seigneur, il dit, mon enfant, je suis juste en train de répondre à tes prières. Tu ne vas pas te rendre là, je te les ai emmenés ici. Tout simplement. Alors, plaignons-nous pas. Hein? Alors, oui, dans ton voisinage, et en même temps, tu as une responsabilité pour le champ missionnaire qui est le monde entier. Tu peux prier, tu peux donner, et être prêt à aller toi-même si le Seigneur t'appelle à aller. J'imagine que la vaste majorité, ici, Dieu ne les appellera pas à aller dans un autre pays parce qu'il a besoin de toi ici. L'important, c'est que tu sois prêt à aller. Parce que c'est possible que toi, tu sois un de ceux que Dieu demande d'aller ailleurs. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné, mes frères et sœurs. Pour que nous ayons la puissance, pour que nous soyons des témoins et que nous le soyons ici et dans le monde entier. Parce que le monde entier, c'est notre paquet, notre fardeau. Que le Seigneur vous bénisse.